Sagesse, amour, oui, Dieu puissant. Sagesse, amour, oui, Dieu puissant. Sagesse, sagesse, amour, oui, Dieu. Oh, oh, sagesse, sagesse, amour, oui, Dieu. Puissance, sagesse, sagesse, amour, oui, Dieu, ton Dieu puissant. Tu vas prier maintenant pour la parole de Dieu. Nous ne voulons pas entendre un homme, chers frères et sœurs. Nous voulons entendre l'Esprit de Dieu nous parler. Alléluia. Quand nous lisons les 7 lettres envoyées aux églises, les lettres qu'avait reçues l'apôtre Jean dans un moment difficile de sa vie, à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Il est parlé des 7 églises, et ces 7 églises nous représentent, alléluia, ou représentent des églises à travers les nations. Et nous voyons que les messages sont diversifiés, les messages sont contextualisés. Le message que reçoit l'église d'Éphèse est différent que reçoit envoyé à l'église de Pergame. Le message de Pergame n'a rien à voir avec le message que reçoit l'église de Smyrne. Le message qu'a reçu Smyrne est différent de celui de l'église de Laodicée ou Philadelphie, chers frères et sœurs, ainsi de suite. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous assistons à une uniformisation de messages. En fait, c'est la papauté. C'est le pape qui décide quel est le message qui doit être prêché. On donne des messages annuels. Ils sont envoyés depuis le Vatican. Ces messages sont transmis aux archevêques. Les évêques les donnent les archevêques les donnent à leurs évêques, à leurs subalternes, et les évêques les transmettent aux curés, donc les curés, les prêtres les transmettent au peuple. Ce qui est prêché en Côte d'Ivoire dans les églises catholiques le dimanche, c'est prêché partout dans les églises catholiques à travers les nations. Ça, ce n'est pas la conduite de l'esprit. Et nous voyons la même connerie aujourd'hui dans les églises qui se disent être églises réveillées. Chers frères et sœurs, où c'est l'apôtre, le visionnaire qui dit ce qu'on doit prêcher. Non, chers frères et sœurs, ça, ce n'est pas, ça c'est le contrôle, ça. Nous ne voulons pas ce genre cette façon de procéder. Alléluia. Parce que les messages de la chair ne peuvent pas libérer les âmes. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur de l'Église. Alléluia. Et les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Alléluia. Nous avons besoin de la parole qui transforme notre cœur, qui transforme notre vie, qui nous amène à avancer avec le Christ. Alléluia. Oui, nous ne voulons pas les messages de la chair, alléluia, ou endormis, qui font du bien à notre chair. Chers frères et sœurs, alléluia. Nous voulons les messages qui doivent nous changer. Alléluia. Le Seigneur est venu pour nous changer, pour nous convertir, et pas pour faire de nous des adeptes d'un système d'église quelconque. Alléluia. Voilà, donc nous prions le Seigneur, demandons à Dieu qu'il conduise ces moments. Alléluia. Vraiment, nous voulons entendre sa voix. Nous voulons grandir. Nous ne sommes pas, Dieu ne nous a pas appelés pour faire de la religion. Nous ne voulons pas que ce soit un soir de plus. Nous ne voulons pas suivre le Seigneur de manière routinière, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous voulons saisir la pensée de Dieu pour notre vie. Nous voulons rentrer dans son plan. Nous voulons être épanouis. Nous voulons porter sa présence. Nous voulons transpirer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse le diable. Satan ne peut rien contre une vie qui est ointe. Chers frères et sœurs, quand une vie est ointe, quelque part, les dagones s'agenouillent, les faux dieux vont s'agenouiller, les faux dieux vont se prosterner. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ô Père, agis puissamment ce soir dans ce lieu.